On veut rendre visibles les invisibles de l'éducation nationale, les précaires, les contractuels, qui sont dans une situation catastrophique dans l'académie de Grenoble parce que les services administratifs sont complètement débordés et qu'on a des gros soucis de paye non payée, de papiers de fin de contrat qui ne sont pas donnés et donc des personnels qui ne peuvent pas prétendre au chômage 2 mois après la fin de leur contrat. Donc là, on a nous épuisé toutes nos ressources administratives et légales pour essayer de résoudre la situation. On est bloqué, on n'y arrive plus et on veut alerter la presse, l'opinion publique en espérant que ça fasse un peu bouger les choses. Alors nous on a des personnels AED, là, les surveillants, qui ont eu des fins de contrat parce que c'est des CDI d'1 an au mois de septembre et l'administration n'est pas en capacité de donner les papiers pour postuler à Pôle emploi. Donc les personnels qui n'ont pas retrouvé d'emploi ne peuvent pas prétendre au chômage. D'AESH, de personnels qui aident les enfants en difficulté dans les écoles, qui ont été nouvellement embauchés au mois de septembre et l'administration a trop de retard et du coup n'ont pas reçu de paye alors qu'ils ont travaillé sur le mois de septembre. On a aussi des situations complètement ubuesques où des arrêts maladie ne sont pas payés, où la sécurité sociale des personnels, la MGEN, se renvoie la balle avec l'éducation nationale pour des situations dramatiques et qu'on n'arrive pas à résoudre en fait parce que les services de l'éducation nationale sont débordés. Les AED à plein temps, leur revenu est autour de 1150 €, sachant que tous ne sont pas à plein temps évidemment. Et les AESH, donc c'est les personnels qui aident les enfants en difficulté dans les classes, eux ont forcément des temps partiels imposés puisque c'est sur des horaires scolaires. Et ils sont en moyenne autour de 700 € de revenus. C'est en dessous du seuil de pauvreté. Là on est dans la grande pauvreté et c'est des personnels qui cumulent plusieurs emplois, très souvent. C'est des contrats avec en priorité de réinsertion, donc c'est souvent des personnels qui sont seuls avec des enfants et qui sont déjà en grande fragilité et qu'on fragilise encore plus parce qu'on ne répond pas à leurs questions, parce que les démarches administratives sont compliquées et parfois ils renoncent simplement à réclamer leur dû parce que c'est trop compliqué. Alors l'administration nous a dit en grande pompe, a fait une annonce officielle de la possibilité de CDIser les personnels AESH et assistants d'éducation, donc les surveillants dans les établissements. En fait, dans les faits, la plupart des personnels qui étaient arrivés à leurs 5 ans, leurs contrats n'ont pas été renouvelés sans raison, alors même qu'ils pouvaient postuler au CDI. Nous on a dénombré au moins 24 personnes sur le département, il y en a certainement plus mais en tout cas nous c'est les personnes qui sont venues se manifester à nous. Un certain nombre font un recours au tribunal administratif parce qu'il y a un certain nombre de dispositions légales qui n'ont pas été respectées pour le renouvellement et le problème de ces recours administratifs c'est qu'il y a 2 ans d'attente et que ça va être des choses qui vont se régler sur le long terme. C'est très lourd financièrement pour une requête, c'est déjà 1500 € engagés, donc nous il est clair qu'on a un petit syndicat, on ne pourra pas aider tout le monde. Et l'aide juridictionnelle ne couvre pas tout, donc les collègues déjà en grande précarité ne vont pas tous pouvoir s'engager dans cette voie. Et nous on alerte aussi sur la situation des personnels administratifs qui sont en arrêt de travail, qui sont en burn-out, qui sont manifestement pas assez nombreux pour gérer la situation et qui sont le premier rempart à notre colère aussi parce qu'on est c'est les seuls qu'on peut joindre au téléphone en fait.